Bonjour, aujourd'hui nous allons effectuer du web scrapping en mode caché. Donc le mode caché c'est quoi? C'est un mode qui va nous permettre d'effectuer du web scrapping sans ouvrir le navigateur Chrome. Donc par exemple on est sur un fichier que j'ai utilisé auparavant, dont l'objectif est de récupérer ces adresses et de les saisir directement sur un site web afin d'obtenir les codes postaux. Donc là je vais exécuter mon script. Donc là je vais quitter ça, j'exécute le script. Et donc, comme d'habitude, lorsqu'on exécute un script Selenium, donc un script Python, donc avec Selenium, en gros, on ouvre automatiquement une page web. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on veut éviter, c'est que cette page web s'ouvre. Pourquoi? Ça peut être intéressant, lorsque vous partagez votre code, d'éviter de voir l'ensemble des étapes. Donc vous aurez parfois des personnes qui voudront juste avoir le résultat. Ils ne voudront pas forcément voir ces étapes. Donc là, je quitte le programme en cours d'exécution. Donc là, j'aurai certainement un message d'erreur. Et là, je vais vous montrer en gros le mode caché. Comment utiliser le mode caché. Donc, dans un premier temps, je vais importer les librairies. Donc, on a une librairie Option. Donc, ici présente. Donc, ici, on a From Selenium, comme d'habitude. Et là, on aura Chrome.Option, import option. Ensuite, on va créer une variable. Donc, on peut lui donner le nom qu'on veut. Donc, je vais l'appeler Chrome Option égale Option. Donc, le Option, on va dire qu'il fait référence à celui-ci. Ensuite, on va ajouter des options à Selenium. On va ajouter le mode headless. Donc, le mode headless qui va nous permettre d'obtenir le mode caché. Donc là, j'ai mon mode headless. Ensuite, je vais rajouter une deuxième option qui n'est pas obligatoire. Donc là, ça va être Windows Size, donc, qui va agrandir la page de navigation. Donc une fois que c'est fait, maintenant, je vais me rendre ici à cette ligne et je vais rajouter les options. Donc là, j'ai Option et je vais dire qu'il sera égal à notre variable qu'on a créée. Donc Chrome Option. Ensuite, je vais exécuter le script. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Donc on va attendre quelques secondes. Donc normalement, on va avoir des lignes qui s'affichent. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de lignes sur ce fichier. On a environ 108 lignes. Et donc vous pouvez voir que le navigateur il n'est pas ouvert, mais que derrière le travail il est fait. Vu que j'ai écrit des prints, ça s'affiche ici. Et normalement, on aura un nouveau fichier qui va apparaître ici. Donc avec les codes postaux des adresses renseignées. Donc on attend. Donc là, on a le code qui a été exécuté en 33 secondes. J'ouvre mon nouveau fichier. Et là, je peux voir qu'on a bien les codes postaux. Alors que le navigateur, il était fermé. Enfin, il n'était pas visible. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine. Au revoir.